Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Ce soir, je vais vous raconter une histoire que vous n'oublierez pas. Et si, en rentrant plus tôt que prévu, vous découvriez que votre vie n'a jamais été la vôtre? Que derrière chaque sourire, chaque étreinte, se cache une mise en scène où vous n'étiez même pas invité? Parfois, le silence cache des vérités bien plus violentes que les cris. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. Chaque interaction aide énormément à faire vivre cette chaîne. Merci du fond du cœur. Le message est arrivé à 22h42. Cours. Presque doux. Ne rentre pas ce soir, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. Je t'aime. Au début, j'ai cru à une erreur. Un texto envoyé trop vite, sans clarté. Trop vague pour être vrai. J'étais à l'arrière d'un taxi, à 20 minutes de chez nous. J'ai relu ce message 3 fois sous la lumière vacillante des lampadaires de Nice. Mon pouce flottait au-dessus du clavier. J'ai failli répondre « Tout va bien ?» Mais quelque chose dans ma poitrine, quelque chose de plus ancien que la logique, m'en a empêché. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Le ciel nocturne de la côte brillait au loin, indifférent à mes pensées. Elle croyait que je ne rentrais que demain. Mon projet venait de se terminer plus tôt que prévu, et j'avais voulu la surprendre. Une arrivée discrète, un bouquet de pivoine, peut-être son vin préféré. Un petit rien, mais un rien à nous. Mais maintenant tout semblait basculer. Déposez-moi un pâté de maison avant l'adresse, s'il vous plaît, ai-je murmuré au chauffeur. Il a hoché la tête sans poser de questions. Parfait. Lorsque j'ai mis le pied sur le trottoir, l'air frais du littoral m'a giflé doucement. La rue était calme. Trop calme. Notre maison, perchée en haut de la colline, se dressait là, fière, moderne, avec ses balustrades en acier et ses grandes baies vitrées. Son choix, bien sûr. Il faut que la maison respire, avait-elle dit quand nous l'avions achetée. Je veux voir la mer, même en me brossant les dents. Je trouvais ça charmant, presque poétique. Je marchais lentement, chaque pas s'enfonçant dans le gravier avec ce petit craquement qui me semblait soudain assourdissant. À l'intérieur, des lumières étaient allumées. Pas toutes. Juste cette lueur ambrée du couloir, et celle du balcon à l'étage. Le balcon. Mes sourcils se sont froncés. Pourquoi cette lumière? Je me suis baissé, me glissant derrière les haies. Mon cœur battait trop fort, résonnant jusqu'à mes tempes. Les rideaux étaient grands ouverts. Et là-haut, derrière les porte-fenêtres, j'ai vu des ombres. Des silhouettes. Des gestes. Comme une mauvaise pièce de théâtre, une parodie grotesque. Puis un rire. Un rire masculin, lourd, sûr de lui. Et ensuite, un gémissement. Féminin. Pas un rire. Pas un soupir innocent. Un son que je n'avais pas entendu chez elle depuis des mois. Mon souffle s'est coupé net. Non. Je me suis avancé, lentement, jusqu'à ce que l'angle de vue s'éclaire, se précise. Et là, je l'ai vue. Élise. Ma femme. À moitié nue. Dans les bras d'un homme que je ne connaissais pas. Son visage incliné vers l'arrière, les yeux fermés, un sourire heureux. Une caméra était posée sur un petit trépied. En train de filmer. L'homme qui la tenait n'était pas moi. Et celui adossé à la rambarde avec un verre à la main, qui riait en observant la scène, encore moins. Et moi? Je suis resté là. Immobile. Sans respirer. Sans même cligner des yeux. Sur mon balcon. Celui où l'on avait fêté notre premier prêt immobilier. Où l'on avait dansé pieds nus sous des guirlandes pendant le confinement. Celui où elle m'avait promis qu'on tiendrait, coûte que coûte. Et maintenant c'était une scène de théâtre. Un spectacle obscène. Et elle n'avait même pas fermé les rideaux. Elle était convaincue que je ne rentrerais que demain. Et moi, je reculais. Lentement. Dans l'ombre. En silence. Je suis redescendu la colline. Sous la lumière clignotante du lampadaire. Le taxi était reparti. Peu importait. J'ai marché. Chaque pas me détachait un peu plus de la vie que je croyais mienne. Mon téléphone a vibré. Tout va bien? T'es toujours à Marseille? Elle ne savait même pas.
Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je le ferai. Mais pas avec des mots. Pas avec des cris. Je répondrai avec ce qu'il me reste, le silence. Et un plan. La chambre de motel empestait le désinfectant et la moquette usée. L'endroit semblait figé dans une époque floue, un lieu où le temps ne s'écoule pas vraiment, il s'accumule. J'ai laissé tomber mon sac près du lit sans même me demander si je comptais y dormir. Je suis resté debout, là, figé. Incapable de m'asseoir. Incapable de penser. Le silence dans cette pièce était plus lourd que celui que j'avais laissé derrière moi. Un silence plein. Coupant. Viscéral. Je regardais les murs, le papier peint pâle qui se décollait aux angles, et j'essayais d'imaginer l'homme que j'étais encore ce matin-là. Cet homme s'était regardé dans le miroir avec un sourire aux lèvres. Il avait sifflé un air banal en nouant ses lacets. Il avait commandé un café à emporter avec de la cannelle pour Élise, alors même qu'elle n'était pas là, juste par habitude. Cet homme croyait encore en elle. En eux. Cet homme était mort quelque part entre la haie du jardin et la lumière du balcon. Je me suis enfin assis, lentement, au bord du lit. Les doigts joints, les coudes appuyés sur mes genoux, le regard vide. Et tout est revenu. Brutal. Visuel. Le balcon. La lumière dorée. Les rires. Le corps d'Élise qui se cambrait en arrière. Ses yeux fermés. Et ce sourire dénué de toute culpabilité. Mais c'était la caméra qui me hantait le plus. Pas dissimulé. Pas caché. Installé volontairement, avec méthode. Elle voulait que ce soit filmé. Comme si c'était de l'art. Comme si j'étais un figurant inutile dans sa propre pièce. Un obstacle invisible à la mise en scène de sa vraie vie. Mes poings se sont serrés. Puis ils se sont ouverts. La colère allait et venait, en vagues brûlantes. Mais au fond de cette fureur, plus profond encore, il y avait autre chose, une forme de clarté glaciale. Une certitude. Une résolution. Je me suis levé. Je suis allé jusqu'au petit bureau sous la fenêtre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Sans émotion. Sans trembler. Juste les gestes d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. J'ai ouvert le cloud partagé que nous utilisions tous les deux. Elle n'avait jamais pris la peine de séparer nos appareils, nos fichiers, nos comptes. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais l'homme fiable. L'homme inoffensif. Celui qui réparait les fuites et se souvenait de l'anniversaire de sa mère. J'ai défilé les dossiers, vacances, travail, photos. Puis je l'ai vu. Un dossier intitulé Private-UPAD. Mis à jour récemment. J'ai cliqué. 5 fichiers vidéo. Tous datés des 3 dernières semaines. Des noms anodins, mais les miniatures ne laissaient aucun doute. Mon balcon. Ma maison. Ma femme. Je ne les ai pas ouverts. Pas encore. Je les ai simplement copiés dans un dossier caché. Je les ai renommés avec des symboles que moi seul pourrais comprendre. Puis je les ai encryptés dans une application sécurisée. Un à un. Méthodiquement. Froidement. Quand j'ai eu terminé, je me suis adossé à la chaise raide du motel. Les tempes douloureuses. Le crâne lourd. Mais l'intérieur, vidé. Stable. Sur la table de chevet, mon téléphone s'est rallumé. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Tu me manques ce soir. Cœur rouge. Elle osait. Et je me suis presque mis à rire. Mais le son est resté coincé dans ma gorge. Amer. Sec. J'ai ouvert notre historique de messages. Mon pouce flottait au-dessus du clavier. Je pouvais écrire n'importe quoi. Un seul mot aurait suffi pour briser l'illusion. Mais non. Pas encore. Alors j'ai ouvert l'enregistreur vocal. Ma propre voix m'a paru étrangère. Grave. Calme. Tu m'as menti. Dans cette maison que nous avons construite ensemble. Sur ce balcon où nous dansions sous la pluie. Tu as transformé notre vie en théâtre. Et moi, je n'étais même pas dans le scénario. Je t'ai vu. J'ai tout vu. Pause. Supprimer. Recommencer. Silence. Puis j'ai fermé l'application. Pas de message. Pas de réponse. Rien.
Je n'étais pas encore prêt à lui offrir ma voix. Les mots allaient venir. Mais plus tard. Et ce soir-là, je réfléchissais encore à l'endroit précis où j'allais les déposer. Le matin s'est levé sans éclat. Une lumière pâle filtrait à travers les stores poussiéreux de la fenêtre du motel, traçant des lignes obliques sur mon visage. Je n'avais pas vraiment dormi. Quelques fragments de conscience, entrecoupés de souvenirs trop vifs pour être des rêves. Aucun cauchemar. Rien d'imaginaire. Juste la réalité, en boucle. La voix d'Élise me revenait en éclats, ses petits surnoms, ses promesses murmurées dans l'obscurité. Des mots qui avaient autrefois réchauffé, aujourd'hui devenus des poignards déguisés. À 6h17, j'étais sous la douche. L'eau brûlante glissait le long de mes épaules. J'y suis resté longtemps. Trop longtemps. Comme si la chaleur pouvait dissoudre la nuit, m'arracher cette image, ce souvenir. Mais certains froids ne se logent pas dans la peau. Ils vivent plus profondément. Je me suis habillé avec soin. Chemise impeccable. Jeans propres. Bottes cirées. Rien de clinquant, juste une allure droite, solide. Je ne ressemblais pas à un homme dont la vie s'était effondrée 8 heures plus tôt. Et c'était précisément le but. À 6h57, je lui ai envoyé un message, toujours à Marseille. Réunion imprévue. Je resterai peut-être un jour de plus. Les 3 petits points sont apparus aussitôt. Puis sa réponse. D'accord mon cœur. Tu me manques, prends soin de toi. Je suis resté là, à fixer l'écran, figé par cette tendresse automatique. Combien d'autres hommes avaient lu ces mêmes mots, senti ces mêmes émojis? Combien d'amour en parallèle, superposé dans ces journées? Le téléphone est retourné dans ma poche. J'ai démarré la voiture. À 7h45, j'étais garé devant le petit café du quartier, celui qu'elle fréquentait avant le travail. Derrière les vitres teintées, je pouvais voir sans être vu. Elle est apparue peu après. Élise. Radieuse. Habillée d'une robe vert pâle qui lui allait à merveille. Les cheveux bouclés, juste comme il faut. Son rouge à lèvres rose doux, celui qu'elle ne mettait que les jours où elle se sentait puissante. Ou séductrice. Elle a commandé son café en terrasse, comme si le monde n'avait pas explosé la veille. Elle a souri au serveur, a ri en consultant son téléphone. Aucune hésitation. Aucune ombre. Pas même une pause. Elle sirotait sa boisson comme si elle n'avait rien arraché de vital la veille au soir. Je l'ai observée en silence. Pas parce que je ne ressentais rien. Mais parce que je refusais de m'effondrer. Pas ici. Pas devant elle. Ce théâtre, c'était le sien. Son décor. Son public. Moi, je n'allais pas jouer le rôle du mari détruit. J'ai démarré. J'ai roulé. Loin. Jusqu'à ce que les rues me deviennent inconnues. Jusqu'à cet immeuble gris sur le côté est de la ville. 3e étage. Appartement 3B. Un endroit que je n'avais pas vu depuis presque 5 ans. J'ai gravi les marches lentement. Chaque pas pesait comme une pierre. Quand elle a ouvert, Claire m'a regardé sans parler. Elle était pieds nus, une tasse de café à la main. Les cheveux un peu ébouriffés, la robe de chambre glissant d'une épaule. Elle avait vieilli. Moi aussi. Julien? A-t-elle soufflé, entre surprise et méfiance. Salut. Je peux entrer? Elle s'est écartée sans répondre. L'odeur de vanille et d'encre m'a assailli. Claire écrivait toujours dans des carnets éparpillés, remplis de pensées qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Elle m'a montré le fauteuil près de la fenêtre. Moi je me suis assis. Elle s'est adossée au comptoir de la cuisine, les bras croisés. Je croyais que vous alliez bien, tous les deux, a-t-elle fini par dire. C'est ce que je croyais aussi. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste sorti mon téléphone, tapé quelques fois, et je l'ai glissé sur la table basse. Elle a hésité, puis l'a pris. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Elle a regardé la vidéo. Aucune réaction violente. Pas de cri. Juste une colère tranquille. Concentrée. Une fureur froide que je reconnaissais bien. Depuis combien de temps? A-t-elle murmuré. Un mois. Peut-être plus. Pourquoi moi? Tu travailles encore dans son service. J'ai besoin de quelqu'un que son sourire ne peut pas manipuler.
Claire a expiré lentement. Puis elle a hoché la tête. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Des faits. Je veux savoir si c'était juste un jeu ou si ça allait plus loin. Si d'autres ont couvert ces mensonges. Elle m'a regardé fixement. Et tu vas faire quoi de tout ça? Ce que je déciderai. Quand je serai prêt. Elle s'est dirigée vers la cuisine, m'a servi une deuxième tasse. Tu as toujours été trop calme pour ton propre bien, a-t-elle dit avec un demi-sourire. Mais je vais t'aider, Julien. Mais promets-moi une chose, quoi que tu fasses après ça, ne la laisse pas te transformer en ce que tu n'es pas. J'ai pris la tasse. Trop tard, ai-je pensé. Mais je n'ai rien dit. La tour de verre où Élise travaillait se dressait contre le ciel clair de la Méditerranée, froide et ambitieuse. Julien avait passé devant des dizaines de fois sans vraiment y prêter attention. Mais ce jour-là, garé de l'autre côté de la rue dans une voiture de location aux vitres teintées, il l'observait comme un soldat en repérage. Élise adorait cet immeuble. Transparence, ambition, hauteur, c'était tout ce qu'elle prétendait incarner. Elle y était arrivée. Directrice marketing. Bureau d'angle. Talons aiguisés. Un titre propre. Et apparemment, aucun manque d'admirateurs. Les 2 jours qui avaient suivi sa visite chez Claire furent méthodiques. Chirurgicaux. Claire n'avait pas posé de questions. Elle avait simplement ouvert des portes. Partagé des mailles internes, des plannings de réunion, des noms. Certains familiers. D'autres inconnus. Mais très vite, un motif s'est dessiné. Appel prolongé après les heures de bureau, dîner en dehors des horaires classiques, réservation à 2 noms lors de déplacements professionnels. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une stratégie. Élise était au centre. Actrice principale d'un récit qu'elle écrivait en parallèle de leur vie commune. Claire avait fini par lui envoyer un enregistrement d'un appel Zoom de la semaine passée, réunion générale. Élise en plein cadre, visage détendu, cheveux soigneusement flous, sourire calibré. Elle parlait avec assurance. Charmeuse. Nous ne vendons pas qu'une image, nous vendons un ressenti. Une émotion qui s'imprime dans les os. Les hommes autour hochaient la tête, riaient, notaient. Et l'un d'eux, un certain Bastien Morel, client devenu partenaire créatif, la fixait, trop souvent, trop longtemps. Il souriait avec cet air de ceux qui croient tout maîtriser. Leur alignement, selon les plannings, était trop précis. Trop fréquent. Trop intime dans les horaires. Julien, toujours assis dans sa voiture, observait les portes d'entrée de l'immeuble. Des silhouettes entraient et sortaient. Talons, badges, sourires, café à emporter. Élise n'était pas encore descendue. Mais il ne venait pas pour la confronter. Pas encore. Il était là pour voir. Pour ressentir. Pour comprendre jusqu'où elle avait bâti ce monde, sans lui. Sur le siège passager, son ordinateur était ouvert. Les fichiers étaient là. Balcony 0415.mp4, Morel Meeting 0411.mov, drive-export-final.zip. Classé. Organisé. Chaque image, chaque son. Pas pour du chantage. Non. Ce serait trop facile. Trop sale. Ce qu'il voulait, c'était la vérité. Mais une vérité qui transperce. Qui fracture. Comme elle l'avait fait avec lui. Le soir, dans sa chambre de motel, il avait épinglé sur le mur au-dessus du bureau des photos, des impressions d'écran, des relevés. Comme Élise le faisait avec ses moodboards. Mais ici, il n'y avait ni palette de couleurs ni slogan. Juste des preuves. Une photo d'un dîner de réseautage, la main de Bastien sur le bas de son dos. Une facture d'hôtel, 2 personnes. La même nuit que l'événement de l'entreprise. Une story Instagram, savamment recadrée, mais pas assez pour cacher le 2e verre. Un fichier audio. Et bien sûr, des arrêts sur image de la vidéo du balcon. Julien se tenait en retrait. Bras croisés. Ce n'était plus une simple affaire d'adultère. C'était une performance. Un chef-d'œuvre de manipulation. Elle avait transformé l'intimité en outil de carrière. L'infidélité en promotion. Et lui, n'était qu'un accessoire. Une illusion utile, rangée dans le cadre d'un mariage exemplaire. Ce soir-là, il est revenu dans leur maison.
Pas pour hurler. Pas pour briser. Juste pour sentir. Elle n'était pas encore rentrée. Encore une réunion, disait le dernier message. La maison lui paraissait différente. Ou peut-être était-ce lui qui ne voyait plus pareil. Il passait d'une pièce à l'autre comme un visiteur. Un étranger dans un musée d'illusions. La photo du mariage trônait encore près de l'escalier. Elle y rayonnait, en robe blanche, presque irréelle. Son parfum flottait encore dans la salle de bain. Léger. Floral. Faux. Dans la chambre, son ordinateur était ouvert sur la commode. Julien ne le toucha pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà tout. Mais avant de partir, il s'est arrêté sur le balcon. Le balcon. Le même. Là où il rêvait. Là où il faisait des plans. Des enfants. Une maison à la campagne. Un chien. Maintenant, il n'y avait plus que le vent. Et le silence. Elle aimait la lumière. Elle aurait bientôt toute l'attention. Mais cette fois, se dit-il en fixant l'horizon noir, le public verra toute la pièce. Le restaurant était baigné d'une lumière tamisée, le genre d'endroit où chaque verre captait la moindre étincelle des lustres au-dessus, où les voix s'ajustaient d'instinct pour ne pas déranger l'élégance ambiante. Ce soir-là, Julien n'était pas là pour être vu. Il était assis dans un coin discret, dos au mur, vêtu d'un blazer anthracite, d'une chemise bleu nuit, rasée de près. Il était lisse. Neutre. Exactement ce qu'il devait être. Face à lui, Marc Duval, grande gueule et sourire accroché au visage comme un costume trop ajusté. Jadis voisin, partenaire de golf, et maintenant, traître. Marc sirotait son whisky avec l'assurance de ceux qui n'ont jamais payé le prix réel de leurs décisions. Alors ? Lança-t-il avec un rictus. Tu t'es fait moine ou quoi ? Plus un mot, plus un signe. J'ai cru que t'étais parti en retraite spirituelle. Julien esquissa un sourire pâle. Disons que j'ai pris du recul. Bien. Très bien même. Moi, tu sais, ça roule. Des projets, des deals, un peu d'immobilier. Je diversifie. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein ? Julien hocha lentement la tête. Ni dans une seule relation. Le silence s'est installé, tranchant. Le regard de Marc vacilla une seconde. Puis il détourna les yeux. Tu parles de quoi exactement ? Julien ne répondit pas. Il le fixait. Immobile. Présent. Élise et toi, dit-il enfin. Et là, tout s'est figé. Marc baissa les yeux. Pour la première fois. Écoute, tu sais comment c'est. Les gens s'habituent. S'ennuient. Les lignes se floutent. Julien ne broncha pas. Elle était ma femme, Marc. Elle l'est encore, dit-il trop vite, puis il blêmit. Je veux dire ? Ne nettoie pas ce que tu viens de dire. Tu as déjà dit assez. Marc passa une main sur son visage. C'était pas censé durer. C'était un moment. Quelques moments. Elle est magnétique, tu sais ? Julien acquiesça lentement. Je sais. Puis Marc se pencha, changeant de ton, plus complice. Franchement, t'as toujours été trop bien pour elle. Elle a besoin de chaos. D'être poursuivie. Et toi, t'étais stable ? Coupa Julien. Prévisible ? Marc haussa les épaules, comme pour dire « voilà ». Mais il n'était plus à l'aise. Pas du tout. Tu sais, murmura Julien en le fixant, peut-être qu'elle t'a choisi, parce que tu étais jetable. Marc cligna des yeux. Quoi ? Julien se leva, ajustant son manteau. Bon dîner, Marc. Il partit sans se retourner. À l'extérieur, la nuit de la ville bourdonnait. Klaxons lointains, rires épars, murmures de moteur. Mais en lui, c'était le calme. Il n'y avait pas eu de cris. Pas d'accusation. Juste la vérité. Et parfois, c'est bien plus dangereux. De retour au motel, le mur était devenu un patchwork. Un tableau de chasse. Des visages, des dates, des lieux. Une architecture complète de la tromperie. Il relança la vidéo du balcon. Cette fois, avec le son. Pas parce qu'il avait besoin de revoir. Mais parce qu'il devait entendre. Le rire. Les souffles. La voix de l'un des hommes, en filmant,
On dirait que le gars est en carton, il se doutera jamais. Pause. Silence. Ce mot. Carton. Là, quelque chose s'est figé en Julien. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même plus du chagrin. C'était la révélation glacée qu'il était devenu invisible. Une ombre de Marie. Une silhouette de fond. Il rouvrit son ordinateur. Nouveau fichier. Présentation PowerPoint. Titre. Les récits qu'on se raconte, une étude de l'illusion. Il sourit. Élise adorait les présentations. Les applaudissements. Les projecteurs. Il allait lui offrir le sien. Le plus sincère. Le plus tranchant. Le soir du grand événement arriva. L'entreprise d'Élise célébrait son triomphe sur un toit luxueux, sous une pluie de lumière dorée, de flûtes de champagne et de regards admiratifs. Elle était la reine de la soirée. Robe émeraude. Cheveux relevés. Rire parfaitement dosé. À 20h37, les lumières baissèrent. Le silence tomba. Un homme en costume sombre prit la parole au micro. Mesdames et messieurs, ce soir nous célébrons notre plus belle réussite, grâce à Élise Carlile. Applaudissements. Elle s'avança. Merci. Ce projet, c'est plus qu'une campagne. C'est une émotion, une connexion. La projection commença. Slide, une main tendue vers la lumière. Slide 2, un masque posé près d'un miroir. Slide 3, la narration. Puis slide 4. Sans texte. Image fixe. Le balcon. Elle. Dans d'autres bras. Les regards se figèrent. Quelques souffles coupés. Slide 5, facture d'hôtel. 2 invités. Slide 6, miniature vidéo. Ombre. Rire. Peau nue. Visage familier. Et la voix. Calme. Claire. Ce n'est pas une campagne. Ce n'est pas une vente. C'est un miroir. Une vérité qu'on maquille en ambition. Voici ce qui arrive quand l'histoire qu'on raconte n'a plus rien à voir avec la réalité. Slide 7. Les récits qu'on se raconte, une étude de l'illusion. Présenté par un homme qui n'observait plus. Mais qui voyait. Sur la terrasse, un murmure. Puis un vide. Puis, silence absolu. Élise tenta de parler. Mais aucun son ne sortit. Au fond, près de l'ascenseur, une silhouette apparut. Julien. Il ne bougeait pas. Pas de sourire. Pas de triomphe. Juste lui. Entier. Présent. Elle fit un pas vers lui. Julien. Il se détourna. Et les portes se refermèrent sur lui. Elle resta là. Seule. Figée. Le projecteur s'éteignit. Pas d'applaudissements. Pas de fin heureuse. Juste le masque. Tombé. Le lendemain matin, les murs de l'entreprise ne résonnaient plus de louanges, mais de chuchotements. Pas dans les journaux, ni dans les médias. Non. Là où ça fait le plus mal, sur l'intranet de la société, dans les chaînes Slack, à travers des regards évités dans les couloirs. Conduite inappropriée en poste de direction. Enquête éthique en cours. Suspension temporaire. Personne ne prononçait son nom. Mais tout le monde savait. Élise Carlile n'était plus l'étoile du toit doré. Elle n'était plus qu'un souvenir gênant enfermé dans un bureau verrouillé. À midi, sa secrétaire, les yeux rouges, essayait encore de répondre aux appels avec des « pas de commentaires pour l'instant ». À 14h, un mémo officiel avait circulé, congé administratif pour durée indéterminée. En langage d'entreprise, c'était une exécution. Lente. Froide. Publique. Le téléphone d'Élise vibrait sans cesse. Des messages d'inconnus. Des collègues qui souriaient encore la veille. Des émojis inquiets. Des silences lourds. Un seul message venait de Bastien. Tu m'avais dit qu'il ne découvrirait rien. Tu m'avais dit qu'on contrôlait tout. Maintenant j'ai des réunions annulées, mon nom apparaît dans un rapport, et toi tu disparais? Elle a lu. Supprimé. Éteins le téléphone. La maison était trop calme. Pas paisible. Vide. Fantomatique. Dans le salon, les photos de mariage n'avaient pas encore été décrochées. Une tasse ébréchée dans l'évier, celle qu'il refusait de jeter.
Sa veste toujours accrochée près de la porte. Il n'était plus là. Mais tout le rappelait. Depuis le rooftop, elle ne l'avait plus vu. Aucun appel. Aucun mot. Pas même une porte claquée. Juste le bruit net d'une fin bien découpée. Elle revoyait encore les images de la présentation, encore et encore. Comment avait-il su? Elle avait été si prudente. Calculée. Maîtresse de son jeu. Et pourtant, le masque avait glissé. Et elle n'avait même pas vu quand. La vérité, c'est qu'elle l'avait sous-estimé. Elle avait cru qu'il hurlerait, supplierait, exploserait. Mais Julien n'avait rien fait de tout ça. Il avait juste disparu. Et laissé à sa place quelque chose d'encore plus tranchant, le silence et la vérité. Le soir, quelqu'un a frappé. C'était Sophie. Son amie de toujours, celle des bancs de fac. Elle n'était pas venue depuis des mois. « Tu viens vérifier si je vais bien ?» a demandé Élise, la voix nouée. « Non, » répondit Sophie. « Je suis venue te regarder dans les yeux. Voir s'il reste encore quelqu'un là-dedans. » Le ton était sec. Tranchant. « C'est quoi, cette accusation ?»« Ce n'est pas une accusation, » dit Sophie en croisant les bras. « C'est un constat. Tu étais quelqu'un que j'admirais. Tu as construit quelque chose avec rien. Tu aimais cet homme comme s'il était ton monde. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Élise n'a pas su quoi répondre. Un je ne sais pas a tenté de sortir. « C'est un mensonge », trancha Sophie. « Tu sais. Tu ne veux juste pas l'admettre. » Puis elle ajouta, plus doucement. « Tu avais tout. Et tu ne l'as pas perdu. Tu l'as brûlé. Volontairement. » Un silence plus lourd que tout tomba dans l'entrée. « Tu as transformé l'amour en jeu. Et maintenant, le seul pion qui reste, c'est toi. » Sophie tourna les talons. Elle partit. Sans attendre de réponse. Plus tard, Élise était assise seule, à la table de la cuisine. Pas de maquillage. Pas de robe. Juste elle. Face à l'écran de son ordinateur. Elle commença un mail. À Julien Carlyle. Sujet, vide. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. Mais je suis désolé. Vraiment. Est-ce qu'il existe encore une version de cette histoire où tu pourrais me pardonner? Même un mot. Une réponse. N'importe quoi. Elle cliqua sur envoyer. Rien. Fenêtre pop-up, cette adresse email n'existe plus. Le matin suivant, la mer n'était pas agitée. Elle respirait. Longuement. Comme si le monde exhalait enfin une vérité trop longtemps contenue. Julien était assis seul, sur une terrasse de café en bois face à l'océan. Un café noir devant lui. La table bancale, la rambarde écaillée. Rien n'était parfait. Et c'était bien ainsi. Son téléphone, posé face contre table. Plus aucun message. Plus aucun mensonge. La semaine avait été lente, mais propre. Rendez-vous avec les avocats. Signature. Clé rendue. Maison vidée. Officiellement, ce n'était plus chez lui. En vérité, ça ne l'avait jamais vraiment été. Il avait gardé peu de choses, 2 valises. Son ordinateur. Un album photo qu'il n'avait pas encore ouvert. Tout le reste, laissé. Sa vie ancienne. Et les illusions avec. Il regardait l'horizon. Une barque lointaine flottait doucement dans la lumière. Une silhouette seule à bord. Il se demanda si elle aussi ressentait cette étrange légèreté. Ce calme du recommencement. Tu es difficile à retrouver ces jours-ci, dit une voix douce. Claire. Jean et pull gris. Cheveux ébouriffés par le vent. Fatiguée, mais d'une fatigue bienveillante. Elle s'assit sans attendre d'invitation. Je savais que tu viendrais ici. Tu en parlais souvent. Je ne savais pas que tu écoutais. J'écoutais plus qu'elle. Ils regardèrent l'eau. Un silence. Mais pas un silence vide. Un silence avec de l'air, de l'espace. Elle ne va pas bien, dit Claire. Je m'en doutais. Elle ne demanda rien. Il ne précisa pas. Tu regrettes? De ne pas avoir crié, frappé à la table, tout cassé? Julien prit son temps. Non. Elle voulait du chaos. Je lui ai tendu un miroir à la place. Claire sourit. Pas froid, hein? Juste clair.
Ils restèrent là, encore un peu. 2 ombres au bord de l'eau. 2 survivants de leur propre naufrage. Avant de partir, elle lui tendit une enveloppe. Je l'ai imprimée le lendemain du rooftop. Au cas où tu voudrais te souvenir de ce que la vérité peut faire quand on la projette à l'écran. Dedans, une photo. La dernière diapositive. Les récits qu'on se raconte. Il resta là encore un moment. Puis il se leva. Laissa un billet sur la table. Et descendit vers la plage. Chaussures à la main. Pieds dans le sable. Sans bruit. Sans caméra. Sans spectateur. Et dans ce silence, il était enfin libre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.